Salam alaikum Azul Flaoun. Bonsoir. Des dizaines d'Algériens de différentes villes européennes se sont mobilisés pour une marche citoyenne de Chambéry à Genève en Suisse le 23 août dernier pour participer à un rassemblement devant le siège de l'ONU. Ces Algériens avaient entamé leur marche jusqu'à Genève afin de dénoncer les atteintes aux droits de l'homme en Algérie et demander la libération des détenus politiques. Les activistes du Hirak ont remis une lettre de dénonciation des violations des droits de l'homme au Haut Commissariat des droits de l'homme. L'APS, l'organe officiel choisi par le régime pour relayer toute information crédible et pour combattre toute fake news, a publié sur son site officiel mardi le 1er septembre que le secrétaire au bureau des contentieux de l'ONU à Genève, Issam Al-Mohammadi, a indiqué que la plainte introduite par des activistes politiques algériens à l'encontre des autorités algériennes avait été rejetée 24 heures après son dépôt et examen de son contenu par les délégués juristes du bureau. L'APS continue, la plainte a été rejetée pour plusieurs motifs, notamment le contenu non conforme au rapport de l'Organisation des droits de l'homme en Algérie. Certains signataires ayant des antécédents judiciaires, tous les signataires ne sont pas résidents en Algérie depuis une période de 10 années et les initiateurs de la plainte sont détenteurs d'une double nationalité, dont certains n'ont même pas la nationalité algérienne, a expliqué le secrétaire égyptien avant-hier sur les ondes de la radio Monte-Carlo internationale. L'ONU, a-t-il encore précisé, s'appuie sur les rapports de ces antennes dans les pays et non sur ceux émanant de partis ou mouvements opposants, car leur désaccord avec les régimes de leur pays relève des affaires internes. En conclusion, M. Al-Mohammadi a affirmé que le rejet de la plainte reflète le classement de l'Algérie parmi les premiers pays arabes où la liberté d'expression et la protection des droits de l'homme sont consacrés, termine le communiqué de l'APS. L'APS a-t-elle commis un acte répréhensible en publiant pour le compte de l'État une fake news? Si tel était le cas, on tomberait sous le coup de la fameuse loi élaborée dans la clandestinité criminalisant le fait de répandre de fausses informations. Tel est prix qui croyait prendre M. Zarmati. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Une équipe d'amateurs squatte la présidence de la République alors que le palais du gouvernement est occupé par des portefeuilles dont le fardeau est trop lourd à porter. Mauvaise gouvernance, faute politique grave en expliquant les échecs successifs par les blocages administratifs. Aucune perspective économique, au point de rappeler un ancien ministre de 70 ans comme conseiller qui a exercé sous Chedli, ce qui est en soi une insulte pour la jeunesse. Crise sanitaire qui devait être réglée fin avril si on devait croire le marabout Haj Tebboune qui disait lors d'une interview « Nhess, avril, c'est fini le corona ». Quand on se remet au ressenti, aux sentiments personnels et irrationnels, on se peut prétendre présider un pays. Un grand pays, on rentre chez soi. Crise morale, crise de la nation, et vous continuez à proposer un chemin à l'opposé des aspirations du peuple algérien et de sa formidable jeunesse. La force de la vérité pousse l'iniquité à mentir. Cessez vos mensonges. ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يمي انتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرناش في برمة العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماحولاش Algérie, APS disqualifiée, fake news humiliante, État en déliquescence. C'est le titre de notre émission ce soir et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir
avec nous depuis Genève. Rachid Mesli, directeur de la Fondation Al-Karama, est avec nous via Skype depuis Genève. C'est Rachid, marhaba bik. Merci pour votre invitation et c'est une occasion pour moi de saluer vos téléspectateurs. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On aura aussi le plaisir d'avoir dans cette émission Sibrahim Younsi, ancien cadre du MDA de 82 à 88 par Skype, via Skype depuis Paris. Sibrahim, marhaba bik, plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je salue Rachid Mesli. Merci Sibrahim. On aura aussi depuis Alger Issa Rahmoun, avocat et vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme, et aussi dans la deuxième partie de cette émission, Abdou Smar, journaliste Algérie Part. Rachid Mesli, je vais commencer cette émission par vous. Ce dépôt de plainte par les Algériens, si vous pouvez nous apporter un peu une explication. Bien sûr, l'APS a fait bien sûr un communiqué. Elle parle que la plainte a été rejetée pour plusieurs motifs, notamment le contenu non conforme au rapport de l'Organisation des droits de l'homme en Algérie. Qu'est-ce que vous en pensez, c'est Rachid? Alors bien sûr, j'ai été le premier surpris par le communiqué de l'APS et la déclaration qui a été lue à la chaîne de télévision nationale. Sur ce fameux rejet de plainte. Bon, bien évidemment, c'est pour un juriste qui connaît les procédures et qui travaille avec les procédures des Nations Unies, c'est tout à fait ridicule, bien sûr, parce que lorsqu'on sait comment fonctionne le système de protection des droits de l'homme qui a été institué par les Nations Unies, on sait très bien qu'une plainte ne peut pas, une plainte ou une communication, qu'elle soit individuelle ou qu'elle concerne une série de violations, n'est pas rejetée par un bureau qui n'existe pas, ce fameux bureau du contentieux qu'on pourrait chercher vainement dans l'organigramme des Nations Unies, tout simplement parce qu'il n'existe pas au niveau du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Une plainte n'est jamais rejetée en 24 heures, comme ça, par une décision d'un bureau qui n'existe pas. Donc, il était totalement évident dès le début qu'il s'agissait d'une fausse information. Bon, par curiosité, bien sûr, on a cherché à savoir un petit peu qui était cette personne qui est citée dans ce fameux communiqué. Bon, cette personne n'existe tout simplement pas. Hein, vous pouvez mettre ce nom dans Google ou dans l'organigramme des Nations Unies, cette personne n'existe pas et de toute évidence, il s'agit d'une fausse nouvelle qui malheureusement est énoncée et publiée par un organe officiel de l'État. Et lorsque vous parlez de déliquescence, je pense qu'il n'y a pas un autre terme pour qualifier le système politique actuellement en place en Algérie. Il s'agit bien de déliquescence. Et vous avez bien fait d'utiliser ce terme pour intituler votre émission. Très bien, c'est Rachid. C'est Rachid, si on revient un peu, bien sûr, à votre organisation, vous êtes directeur de la Fondation Al-Karama. Il y a eu des informations qui ont été relayées dans certaines presses qui disaient que votre fondation a été dissoute par la Suisse. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, c'est Rachid? Sur certains sites internet algériens qui travaillent sur l'Algérie, j'ai également lu cette information qui est absolument et également fausse. La Fondation Al-Karama a effectivement, s'est effectivement autodissoute il y a une année. Ce n'est pas Al-Karama qui a été dissoute par les autorités suisses, mais c'est notre conseil de fondation qui a décidé de changer la nature juridique de notre organisation. Nous sommes aujourd'hui une association de droit suisse qui travaille toujours sur les violations des droits de l'homme dans les pays arabes. Nos activités n'ont pas changé et notre Al-Karama existe toujours malgré toutes les attaques
que nous continuons à subir, que nous subissons de la part de certaines dictatures comme les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite ou l'Égypte, où le régime algérien également ne se prive pas de nous attaquer. Mais nous disons à tous nos militants, à tous nos sympathisants, que nous sommes là et que nous continuerons à défendre toutes les victimes de violations des droits de l'homme, qu'ils soient en Algérie, au Yémen, au Liban ou dans tous les pays arabes. Très bien. Juste pour nous éclairer un peu sur tout ce qui est judiciaire, Maître Rachid Mesli, quelles sont les organisations ou les ONG qui peuvent donc déposer plainte auprès de ces institutions, comme donc le commissariat de l'ONU aux droits de l'homme? Alors, vous savez, le système des Nations Unies a prévu, a mis en place une série de mécanismes qui sont spécialisés dans toutes les violations, dans la protection de tous les droits de l'homme qui sont prévus dans la Charte des Nations Unies et dans les instruments internationaux qui ont fait suite à la Charte et à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et en fait, toutes les personnes, toutes les victimes, toutes les organisations qui travaillent sur des thèmes généraux ou sur des violations spécifiques peuvent soumettre soit des plaintes individuelles, soit des rapports, soit des communications à ces mécanismes. Donc, dans le cas qui nous concerne, pour ce qui concerne les militants pacifiques qui sont venus à Genève à la fin du mois d'août, ils étaient en droit également de déposer une lettre ou de déposer une plainte ou une communication. Je ne l'ai pas lu, donc je ne connais pas le texte qui a été effectivement déposé, mais ils sont habilités, bien évidemment, à saisir soit la haut-commissaire aux droits de l'homme s'il s'agit d'une action qui a un caractère plus symbolique, ou dans le cas où ils ont soumis des plaintes pour des victimes individuelles, ils sont également fondés et habilités à saisir, par exemple, le groupe de travail sur les détentions arbitraires. Donc, allez-y, je vous en prie. Oui. La condition, bien sûr, pour que des plaintes soient acceptées, elles doivent répondre à certaines conditions, bien sûr. Ce ne sont pas en tout cas les conditions qui ont été rapportées dans le communiqué de l'APS et par les médias proches du pouvoir. Très bien. Et si on revient un peu sur le délai, Maître Rachid Mesli, le délai donc, qui peut prendre ces procédures, sachant que, bien sûr, prenant compte de la situation du Covid, quels sont les délais, c'est Rachid? Parce que l'APS, elle a parlé de 24 heures. Ce qui est extraordinaire. Elle a dit que le secrétaire au bureau des contentieux de l'ONU à Genève, Issam El-Mohammadi, a indiqué que la plainte introduite par des activistes politiques algériens à l'encontre des autorités algériennes avait été rejetée en 24 heures après son dépôt et examen de son contenu par les délégués juristes du bureau. C'est Rachid. Que voulez-vous que je vous dise? Ce bureau n'existe pas. Il y a bien un bureau du contentieux au niveau de l'administration de l'ONU à Genève, mais il ne concerne pas les droits de l'homme. C'est un bureau qui est chargé du contentieux des employés de l'ONU, qui n'a rien à voir avec les droits de l'homme. Donc vous dites que le bureau n'existe pas? Non, le bureau du contentieux, c'est un bureau qui est chargé des litiges concernant le droit au travail. C'est-à-dire que les employés qui ont un problème avec l'ONU peuvent saisir d'un recours ce bureau du contentieux. D'ailleurs, la personne qui est citée n'existe pas dans l'organigramme de ce bureau du contentieux. Et de toute façon, ce bureau n'a rien à voir avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme et ne s'occupe pas de droits de l'homme. Très bien. Qui sont habilités, Maître Rachid Mesli, à en parler au nom de ces institutions? Parce qu'on nous cite bien sûr El-Mohammadi, qui est un Égyptien, qui est membre bien sûr et que vous dites que cette personne n'existe pas. Qui n'existe pas, non. Et qui sont habilités donc à parler dans des affaires comme ça?
Alors, écoutez, lorsqu'il y a une communication, une plainte individuelle ou même les experts qui sont chargés d'examiner ces communications s'abstiennent d'en parler publiquement. Vous savez, sauf lorsqu'ils décident, par exemple, de faire une déclaration à la suite de l'examen d'une affaire particulière. La seule personne qui est habilitée officiellement à parler au nom de la haut-commissaire, c'est son porte-parole. Et elle ne s'adresse enfin, régulièrement aux médias qui sont accrédités à l'ONU. Et c'est la voie qui est utilisée par le haut-commissariat pour communiquer avec l'extérieur, avec les médias. Et c'est la seule voie autorisée. Très bien. Restez avec nous, Maître Rachid Mesli. Je reviens à vous, c'est Brahim Younsi. Merci encore une fois d'être avec nous. C'est Brahim Younsi, votre sentiment de cette affaire, communiqué de l'APS, l'organe officiel, le porte-parole, si on peut dire, donc, de l'information du régime. C'est quand même très grave, très très grave qu'on relaie des informations. Si Rachid Mesli parle de fake news, votre sentiment, c'est Brahim? Il faut dire un mensonge, tout simplement. Rachid Mesli vient d'apporter des éléments techniques et juridiques sur le Haut Commissariat aux droits de l'homme et comment fonctionne le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Je ne suis pas juriste, je n'y reviens pas. Seulement, le mensonge du régime illégitime algérien et de ses affidés, c'est-à-dire la presse et l'agence de presse officielle, qui ment éhontément, les partis croupions, les associations sans objet honnête, sans ce mensonge qu'elles ont propagé, démontre la pathologie et la pathologie systémique, la pathologie du système. Le mensonge du pouvoir illégitime est une pathologie. Et ce qui démontre également que ce régime illégitime n'a ni conscience, ni morale, ni éthique pour user de façon officielle au mensonge, alors que l'individu, la personne qui aurait rejeté ou qui a déclaré que la plainte, comme on dit, a été rejetée, Rachid Mesli vient de le dire, n'existe pas tout simplement. Même la radio où cette personne se serait exprimée a révélé que rien n'a été diffusé par l'intermédiaire de ses ondes et de sa radio. C'est dire que le mensonge est tellement gros. Mais pourquoi c'est Brahim Younsi? Là, on parle bien sûr là, on vise des institutions internationales. Quand on dit qu'en 24 heures, la plainte a été rejetée, c'est de discréditer le fonctionnement même de ces institutions internationales. Là, en l'occurrence, les instances onusiennes chargées des droits de l'homme ont réagi pour démentir que cette plainte, que cette lettre, que cette intervention des marcheurs et du rassemblement devant le siège de l'ONU à Genève, que cette plainte n'a pas été rejetée. C'est le régime algérien qui est totalement discrédité. Ce qui prouve et démontre que le régime illégitime d'Alger est dans l'impuissance, dans la faiblesse, dans la vacuité. Qu'est-ce qu'il voulait? Quel était son objectif à lui pour propager ce mensonge? C'est diviser de nouveau. D'ailleurs, il y a eu certaines réactions sur les réseaux sociaux
pour critiquer de façon injuste les personnes qui ont déposé cette lettre ou cette plainte auprès du Haut Commissariat des Nations Unies à Genève. C'est pour essayer d'éclater, de diviser la révolution. Or, ce rassemblement à Genève a montré que la révolution s'est consolidée, et qu'elle s'unit et se réunit. Le pouvoir illégitime donne toujours dans la propagande. C'est là où lui-même se discrédite en voulant discréditer la révolution et démonétiser les personnes, les révolutionnaires qui ont appelé à ce rassemblement et qui sont allés déposer cette plainte. Cette tentative de démonétisation a totalement échoué et la révolution est en phase de réussir son développement. Très bien, restez avec nous, Brahim Younsi. Il nous a rejoint Maître Issa Rahmoun, avocat et vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme depuis Alger. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marhaba bik. Bonsoir, Sinassar, et je salue au passage mon ami Brahim Younsi et mon confrère Maître Rachid Mesli. Merci. Merci, Maître Issa Rahmoun. Maître Issa Rahmoun, donc votre sentiment par rapport à ce communiqué de l'APS qui relate bien sûr cette affaire des Algériens de la diaspora qui se sont déplacés à Genève pour un dépôt de plainte contre les autorités algériennes par rapport donc au dépassement contre bien sûr les détenus politiques, les libertés. Qu'est-ce que vous en pensez? Et bien sûr, Rachid Mesli, Brahim Younsi parle de fake news. Pourquoi l'APS a choisi de relayer ces informations qui sont totalement fausses? Avant de répondre à votre question, je dirais hier aussi le site de notre organisation, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, et on s'est vu frappé d'une interdiction qui frappe notre site internet. C'est le même procédé pour les journaux comme TZ ou TSA ou Radio M. Donc vous dites, Maître Issa Rahmoun, que votre site est interdit en Algérie. C'est ce que vous êtes en train de dire. Tout à fait depuis hier. Et il y a un communiqué justement qui émane du comité directeur de notre organisation qui dénonce cette énième pratique d'interdiction de l'autre voix, de l'autre avis, frapper comme ça une organisation de la société civile qui a son histoire, qui a son passé, qui a son bagage et sa présence sur le terrain de la lutte pour la promotion et la protection des droits de la personne humaine en Algérie. Écoutez, le communiqué de l'APS me rappelle à chaque fois, c'est bien de le rappeler, un adage réellement c'est la situation. En tant que citoyen algérien qui vit en Algérie, je fais partie de l'État algérien. Du coup, donc, me voir ridiculisé par ce communiqué qui émane d'un organe de presse officiel de l'État algérien, ça déshonore l'État algérien. Parce que les institutions internationales, comme le Palais des Nations ou la Commission européenne ou l'Union européenne ou les autres institutions internationales, avec ce communiqué, je pense qu'on insulte l'intelligence des Algériens, mais aussi le fonctionnement et l'intelligence des institutions internationales. On est devenu, à travers notre pouvoir, un État voyou. Ça déshonore réellement l'Algérie
et l'Algérien dans son Maître Issa Rahmoun, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, je vous la rends tout de suite, mais c'est juste pour vous dire ce qui est venu dans ce communiqué de l'APS. On s'appuie, on dit l'ONU a-t-il encore précisé, s'appuie sur les rapports de ces antennes dans les pays et non sur ceux émanant de partis ou mouvements opposants, car leurs désaccords avec les régimes de leur pays relèvent des affaires internes. Écoutez, je pense que Maître Mesli, c'est Rachid, a très bien expliqué le fonctionnement et le mécanisme, les différents mécanismes du fonctionnement du Palais des Nations et surtout de la Commission onusienne des droits de l'homme. Il y a plusieurs groupes de travail, il y a plusieurs rapporteurs spéciaux qui s'appellent sur des questions qui frappent directement la question des droits de la personne humaine, comme le groupe de travail sur les détentions arbitraires, sur les disparitions forcées, le rapporteur spécial sur la question de la liberté d'association, et tant de chapitres qui sont inscrits dans le standard international des droits de la personne humaine. Je ne pense pas qu'il y a un minimum de sérieux. Vous savez, en 24 heures, dire dans un communiqué officiel en 24 heures, la plainte a été rejetée. Ça me rappelle chez nous, où c'est Rachid, le fonctionnement des référés, c'est ce qu'on appelle un référé de le Palais des Nations, l'institution onusienne en elle-même. C'est trop facile et c'est insulter vraiment l'intelligence institutionnelle établie dans ses règles, dans son éthique, soit au niveau international ou au niveau national, dire qu'en 24 heures, une plainte a été rejetée. Rachid a bien expliqué que les plaintes peuvent être individuelles, comme elles peuvent être l'émanation d'organisations de la société civile, d'associations qui travaillent sur des chapitres spéciaux définis qui concernent les droits de la personne humaine, mais d'organisations aussi qui peuvent être généralistes, qui traitent des questions générales des droits de la personne humaine. Du coup, et quand on voit le communiqué, dans le communiqué qu'il s'agit de personnes qui ont quitté le pays depuis 10 ans et des anciens repris de justice, des anciens citoyens algériens qui sont frappés de condamnations de type de droit commun. Ça, c'est vraiment une aberration. Et je pense que le régime est en déphasage avec l'actualité. On est en 2020 et la technologie, les moyens, les techniques de communication ont évolué à tel point que actuellement il y a 42 millions d'Algériens qui sont constitutionnalistes. Il y aura 42 millions d'Algériens qui vont consulter le mécanisme et l'instrument international pour avoir une idée sur comment fonctionnent ces instruments et ces mécanismes. Ce n'est pas comme ça qu'on traite son peuple, ce n'est pas comme ça qu'on manipule son peuple, ce n'est pas avec ces façons qu'on peut gagner la confiance du peuple, parce que réellement, la déchirure est là, le fossé est creusé, le fossé est grand entre le pouvoir et le peuple algérien. Très bien. Restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Je reviens à vous, Maître Rachid Mesli. Rachid Mesli, qu'est-ce qu'il cherche, donc, le régime, à travers, bien sûr, ce communiqué de l'APS? Est-ce qu'on est dans la désinformation? Est-ce qu'on est dans la propagande? Quel est votre sentiment, Rachid Mesli? Écoutez, c'est totalement une campagne de désinformation qui vise principalement à discréditer et les défenseurs des droits de l'homme, mais aussi les mécanismes des Nations Unies. Et c'est ça qui est particulièrement grave, c'est que là, on met en cause en fait la crédibilité du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, nous avons adressé une lettre à la Haut-Commissaire. Bon, elle est déjà au courant, bien sûr, aujourd'hui, mais justement pour attirer son attention sur le fait que cette campagne de désinformation vise également les défenseurs des droits de l'homme et elle vise à limiter leur action en leur faisant peur, en fait, en leur disant, écoutez,
vous avez beau déposer des plaintes, elles ne seront jamais acceptées, ce qui bien sûr est faux. Et donc c'est une attaque totalement injustifiée. Maître Rahmoun, que je salue, a bien raison de dire que pour nous, Algériens, nous avons honte du comportement des autorités officielles au niveau international. Nous sommes devenus aujourd'hui, au Palais des Nations, ici à Genève, la risée de tous les autres pays. Et c'est malheureux pour nous, en tant qu'Algériens, de voir que nous sommes représentés par des personnes qui sont totalement ridicules sur le plan de la diplomatie et sur le plan international. Mais vous savez qu'il s'agit aussi, mais ça c'est d'autant plus grave, d'une violation par l'Algérie de ses obligations internationales. L'Algérie est tenue d'avoir un minimum de respect en tant que signataire des principales conventions de ses obligations internationales en matière de protection des droits de l'homme. D'ailleurs, dernièrement, il y a toute une série d'experts qui ont déploré la tentative de certains gouvernements algériens de réprimer justement la dissidence et de contrôler les communications publiques. Et ils ont déclaré clairement que les acteurs étatiques ne doivent pas cautionner, encourager ou disséminer des déclarations dont ils savent pertinemment qu'elles sont fausses. C'est de la désinformation, bien sûr, et elles révèlent d'ailleurs un mépris flagrant pour l'information, la véritable information qui est vérifiable. Il suffit n'importe qui aujourd'hui... Tout à fait, c'est ce qu'a dit... C'est Rachid, c'est ce qu'a dit Maître Rahmoun. Il a dit que les Algériens, ils peuvent trouver les informations, comment ces institutions fonctionnent. Absolument, oui. Et ils doivent également garantir à ce que les informations qu'ils diffusent soient fiables et dignes de confiance. Voilà, ça c'est plusieurs experts des Nations Unies ont fait dernièrement cette déclaration. Et c'est à la suite d'ailleurs de la situation actuelle en Algérie et dans certaines dictatures dans le monde arabe qu'ils ont pris cette position qui est une position très forte. Très bien. Brahim Younsi, qu'est-ce que les autorités algériennes cherchent à travers ce communiqué? Est-ce que vous pensez qu'on est en train de s'attaquer ou bien sûr aux activistes, aux militants politiques qui essayent bien sûr de déposer des plaintes contre les pratiques du régime? Est-ce qu'on veut décourager toute personne qui a donc cette intention? Seulement cela. Le pouvoir illégitime essaye de porter atteinte à la révolution elle-même dont il pensait qu'elle était fragmentée. Malgré la discontinuité dont j'ai souvent parlé et les ruptures qu'il y a eu à cause du Covid, à cause de la pandémie, dans la révolution à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur, la fragmentation qu'il espérait, qu'il souhaitait, qu'il a encouragée n'a pas eu lieu. Donc, il n'y a pas eu de dispersion. Les acteurs dans la révolution ne se sont pas dispersés malgré tout. Et pire encore pour le pouvoir, pour le régime illégitime, il n'y a pas eu de factionnalisme, il n'y a pas eu de faction, parce qu'on a essayé de factionnaliser la révolution, ce qui ne s'est pas fort heureusement produit. Voilà ce que cherchait à travers cette offensive, cette fausse offensive, et par le mensonge, par la fausse information, par la désinformation, le régime illégitime algérien. Les instances internationales, que ce soit à Genève ou à New York, ont vu que par ce rassemblement massif, que la révolution, que le pouvoir a dû faire une espèce d'acte de décès, reste toujours vivante. En tout cas,
à l'extérieur du pays, que ce soit à Paris, à Genève et ailleurs, au Canada et ailleurs, cette révolution reste vivante et les revendications de cette révolution traduisent les rassemblements à l'extérieur, traduisent la résistance ou les résistances internes. C'est de cela dont le régime a peur, c'est de cela, et c'est cela qu'il craint. Parce que le rassemblement de Genève était massif. Et puis on a vu que, contrairement à ce qui a été dit ici et là, l'union était présente, que la révolution était unie et que rien n'a été fragmenté, qu'il n'y a pas eu de fragmentation malgré les tentatives et les multiples tentatives, quelquefois trop lourdes, qui ont eu lieu notamment à Paris. Et Rachid Moussili, pardon, on sait quelque chose parce que son organisation a été directement visée et directement prise à partie pour essayer de diviser, de fragmenter, de factionnaliser la révolution, ce qui a totalement échoué. Très bien. Maître Issa Rahmoun, je reviens à vous. Maître Issa Rahmoun, le président Tebboune qui a annoncé donc le 3 mars, il affirmait que les fake news étaient une atteinte à la morale de la société et susceptible de saper les institutions et la cellule de la famille. Des déclarations incohérentes quand on voit bien sûr ce communiqué de l'APS. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de voir à travers ces incohérences dans la déclaration de Tebboune ou son environnement qu'il y a une vraie panique par rapport au retour du Hirak? Oui, tout à fait. Le chef de l'État n'a pas eu tort de son énoncé, de sa déclaration, que les fake news, effectivement, peuvent détruire des familles, la cellule familiale, peuvent détruire des villages, peuvent détruire des cités, peuvent détruire tout un pays, tout un État. Et c'est pour cela que le communiqué de l'APS est un danger pour l'État, pour le pays dans son existence comme État et aussi sa présence au niveau diplomatique. Vous savez, la diplomatie algérienne, et je pense que mon ami Siyunsi va apporter de l'eau dans mon moulin, était l'une des diplomaties les plus performantes durant la Révolution et quelques années après la Révolution. Ils essaient de tout casser, de casser tous les ressorts de la société algérienne, toutes les symboliques qui ont fait de l'État algérien une fierté pour l'Algérien en tant qu'individu, كمواطن بمفهوم الدستور ولا كشخص بمفهوم التشريع au sens législatif et constitutionnel à la fois. Ils essayent de nous traiter comme ces petits-enfants qui n'arrivent pas à grandir et à se prendre en charge, à prendre sa responsabilité en main. Vous savez, fragmenter la société, comme disait le discours du chef de l'État au mois de mars, effectivement, le seul responsable de la fragmentation, de l'atomisation de la société civile, de la classe politique, de cette ambiance sociale, comme l'appelait Mohamed Harbi, demeure le régime. Et ce genre de comportement, permettez-moi un parallèle, au temps de la France coloniale, le régime français accusait tout ce qui faisait l'ambiance d'une révolution algérienne qui voulait se construire de minorités. Les oulémas, les démocrates, l'UDMA, le PTA, les communistes, les mouzabites, les kabyles, les chaouis, les tergis, les chilhis étaient considérés comme des minorités. Et en fin de compte, la question qui se pose, c'est un peu le même fonctionnement actuellement du régime algérien. Dans cette ambiance sociale qui sont les militants de Rachad, les militants du MAC, les démocrates, les faux démocrates, toute cette ambiance sociale, en fin de compte, où est la majorité?
c'est toutes ces minorités qui composent la majorité algérienne et on oublie en fin de compte que la seule minorité en Algérie demeure le pouvoir qui gouverne malgré le peuple et contre le peuple. Très bien. Rachid Mesli, si on revient un peu, bien sûr, sur les nouvelles de ces dernières semaines, et surtout qu'on parle beaucoup du retour du Hirak, et aussi du retour des relais du DRS. Est-ce que vous pensez que la désinformation, la propagande, elle fait partie bien sûr de ces mécanismes de l'État profond dont on parlait en Algérie? Oui, mais vous savez, la désinformation, ça fonctionne un certain temps, et puis la vérité refait fatalement surface. Je me demande demain qu'est-ce que vont répondre les diplomates algériens lorsque les experts du Comité des droits de l'homme de l'ONU vont leur poser la question sur ce fameux communiqué de l'APS, parce que nous ne manquerons pas de saisir les experts du comité lors du prochain examen. Il y a également l'examen périodique universel de l'Algérie qui va être examiné par les membres du Conseil des droits de l'homme. Alors je me pose la question, qu'est-ce que va répondre l'Algérie lorsque les autres États vont leur poser la question sur leur comportement médiatique et sur leurs attaques contre les défenseurs et contre le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Vous savez, la désinformation ne fonctionne qu'un certain temps, et lorsqu'il s'agit d'un régime qui lui-même n'est pas crédible, ça ne fonctionne même pas du tout. Vous savez, très peu de gens aujourd'hui font confiance aux canaux officiels et ils ont souvent recours aux chaînes de télévision privées qui restent, enfin je pense qu'il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, ou alors à aller s'informer sur les réseaux sociaux pour avoir la vérité. Mais plus personne aujourd'hui ne croit les médias officiels algériens. Mais Rachid Mesli, l'Algérie se soucie beaucoup de ce que pensent bien sûr ces institutions internationales, se soucie beaucoup bien sûr de ce que pense l'Union européenne. Est-ce que vous pensez aussi que comment ils peuvent se retrouver dans cette situation? Ils se soucient beaucoup de leur image, bien sûr, mais ils font tout pour porter préjudice à l'image de l'Algérie. Et c'est par ce genre de comportement, justement, qu'ils font qu'aujourd'hui, nous sommes devenus l'un des derniers pays du monde en matière de réputation sur la situation des droits de l'homme, avec toutes ces arrestations, toutes ces détentions arbitraires et tout ce discours totalement en porte-à-faux avec la réalité. Et on a vu aussi que l'ONU avait parlé, bien sûr, des dépassements qu'il y a eu pendant le Covid-19 et que l'Algérie avait exploité donc, cette pandémie pour réprimer encore plus. Oui, parce que les mécanismes de l'ONU, dernièrement encore, nous avons soumis une communication générale sur la situation des détenus en Algérie qui va être examinée lors de la prochaine session du groupe de travail à la 3e semaine de novembre. Nous avons également soumis une étude à ce même groupe de travail et au rapporteur spécial sur la liberté d'expression sur les dernières réformes qui ont été apportées au code pénal, qui ont institué des peines encore plus répressives en matière de liberté d'expression. Donc, toutes ces informations qui arrivent au mécanisme des Nations Unies font qu'aujourd'hui, ils sont très bien renseignés sur la réalité de la situation en Algérie. Très bien. Et quand ils disent, c'est Rachid, quand il parle comme quoi l'ONU s'appuie sur les rapports de ses antennes dans le pays et non ceux émanant de partis ou mouvements d'opposants.
C'est également totalement ridicule. D'ailleurs, il n'y a pas d'antenne du Haut Commissariat aux droits de l'homme en Algérie. L'ONU ne s'appuie pas du tout sur les antennes, elle s'appuie sur des informations qui sont soumises par des parties crédibles, des victimes, des avocats, toutes ces personnes ou toutes ces organisations qui sont habilitées à communiquer des informations sous forme de plaintes, de rapports, etc. C'est la société civile qui informe les Nations Unies. Lorsqu'il y a une institution, également une institution nationale des droits de l'homme qui est crédible, elle peut également fournir des informations sur le pays, mais on sait qu'en Algérie, le Conseil des droits de l'homme n'est pas crédible. Donc, toutes les informations qui sont fournies par l'institution nationale ou par des sources officielles ne sont jamais prises en compte par les Nations Unies. D'ailleurs, c'est très simple. D'ailleurs, lorsque nous soumettons des plaintes individuelles, que ce soit au Comité des droits de l'homme ou que ce soit aux procédures spéciales des Nations Unies, l'Algérie a toujours la possibilité de répondre à ces plaintes, mais les réponses du gouvernement algérien ne sont jamais prises en considération par les experts des Nations Unies lorsqu'ils prennent leurs décisions ou lorsqu'ils expriment des recommandations. Très bien. Restez avec nous, Rachid Mesli. Brahim Younsi, est-ce que vous pensez qu'il y a panique à bord, si on peut dire, quand on voit ce comportement, quand on voit bien sûr un relais qui est officiel, l'APS, l'organe officiel du régime, et qui fait relayer bien sûr des fake news. Est-ce que vous pensez qu'il y a panique à bord? Et je l'ai insinué et je l'ai même affirmé et dit de façon manifeste tout à l'heure. Mais le but, me semble-t-il, de ce mensonge du régime algérien, de cette désinformation, c'est plutôt un mensonge éhonté. C'est parce que le rassemblement massif de Genève, d'ailleurs je félicite, je n'ai pas pu hélas y participer personnellement, mais je félicite vraiment ceux qui l'ont organisé et ceux qui l'ont conduit et tous les participants, parce que ce rassemblement à Genève, devant le Palais des Nations de Genève, a porté un coup sévère au système illégitime, parce qu'il a montré sur le plan international que la révolution était encore d'abord active, ensuite que cette révolution était solide, et puis il y a encore plus que cela me semble-t-il, elle a montré de la maturité. C'est parce que cette révolution devient mature que le régime illégitime en a très peur. Parce qu'il y avait non seulement du sérieux, mais il y avait aussi de la responsabilité. Et c'est ce qui manifeste la maturité. On voit un peu l'APS et tous les affidés du système jouer les rivaroles. Ce sont des gens qui sont dans la contre-révolution, qui peuvent porter des coups à la révolution. Avant de finir, permettez-moi, parce que je ne l'ai pas fait, de saluer mon ami Issa Rahmoun. Et je suis d'accord avec ce qu'il a dit, notamment sur l'offensive que le régime a essayé de faire et ce qui s'est terminé par un échec flagrant. Le rassemblement de Genève a démasqué ces rivaroles, ces rivaroles qui sont dans l'imposture, qui sont dans le faux semblant. Et c'est ce que cette réaction de l'APS a montré. Est-ce que c'est Brahim, est-ce que vous pensez que le régime aussi a peur
de la diaspora, de sa mobilisation. On a vu bien sûr pendant le Hirak 2019 et bien sûr juste avant la pandémie, le peuple algérien de l'étranger était mobilisé. Et on a parlé de lui, surtout à Paris bien sûr, au Canada, à Londres, à Genève. Oui, je n'aime pas ce terme de diaspora, personnellement je ne l'emploie pas, mais les Algériens installés à l'étranger, et vous venez de citer un certain nombre de pays, évidemment que la continuité, la force de la révolution à l'extérieur, à l'étranger, en Suisse, à Paris, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier, en Angleterre, dans le monde entier, renforce les résistances internes, et je le dis, et je l'ai dit tout à l'heure. Les Algériens qui marchent, qui manifestent, qui se rassemblent sur les places publiques à Londres, à Paris, au Québec et ailleurs, montrent que cette révolution, si elle a eu à un moment donné, à cause de la pandémie, une discontinuité, elle reprend son cours à l'étranger et montre même qu'elle s'adresse aux instances internationales de façon directe, parce qu'il y a des atteintes aux droits de l'homme, et ces atteintes sont excessivement graves, parce que le régime, et aussi bien mon ami Issa Rahmoun que Rachid Mesli ont démontré les mécanismes par lesquels interviennent les États, et singulièrement les États dictatoriaux comme l'État algérien, pour essayer d'étouffer les plaintes qui sont portées et les défenses qui sont déployées en faveur des détenus politiques, des détenus d'opinion, et surtout les Algériens dont on a oublié l'existence dans certains cas et qui ressurgit. Je veux parler des détenus d'opinion des années 90. Et beaucoup de ces détenus ont subi ont subi la torture. Parce que la question de la torture que subissent encore, la torture n'est pas seulement physique, elle s'exerce sur tous les détenus d'opinion. Et on l'a vu avec Karim Tabou, qui a révélé, qui a dénoncé en plein tribunal la torture physique, morale et mentale qui s'était exercée sur lui. C'est l'ensemble des détenus d'opinion qui souffrent de torture et de persécution morale, quel qu'il soit d'ailleurs. Pour ne pas revenir à la révolution, ne pas continuer la révolution, et bien sûr, tout cela pour les intimider, mais il n'en demeure pas moins que ce sont des tortures qui sont exercées sur eux. Très bien. Restez avec nous, Brahim Younsi. Maître Issa Rahmoun, je reviens à vous. Maître Issa Rahmoun, bien sûr, vous êtes avocat, vous vous êtes porté, bien sûr, vous êtes avocat de plusieurs détenus politiques en Algérie, et certains d'eux ont été, bien sûr, accusés d'avoir relayé des informations fausses. Et ils ont été jetés en prison. Et là, on voit bien sûr un organe officiel qui relaie une fake news. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, Maître Issa Rahmoun? Vous savez, quand on est dans un État autoritaire, dans un fonctionnement absurde de l'État, de ses instruments juridiques, de ses différents pouvoirs entre les trois pouvoirs existants, législatif, judiciaire et exécutif, et aussi le quatrième pouvoir qui est celui de la presse et de la communication qui s'est révolté, qui est en plein révolution. Est-ce qu'on peut dire que le simple citoyen, le mahgour, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Algérien ne fait plus confiance aux organes officiels, ne fait plus confiance à la presse algérienne, ne fait plus confiance aux télévisions publiques et même privées à la fois. Parce que des enquêtes ont révélé que même des chaînes de télévision privées ont été au service de la Issaba depuis fort bien longtemps, depuis 2011 pratiquement, où on a vu des chaînes privées intervenir dans l'espace public, dans l'espace médiatique. Et, du coup, aujourd'hui, l'Algérien n'est pas protégé par la loi.
l'Algérien n'est pas promu dans ses droits. L'Algérien est considéré comme un citoyen, c'est trop dire de ma part, comme un humain de deuxième collège. C'est pratiquement le même fonctionnement du régime colonial qu'on a lu dans des livres, dans des témoignages, dans des livres d'histoire et des témoignages d'hommes et de femmes qui ont vécu la colonisation française. Du coup, on retrouve effectivement dans des procès, ils sont multiples, le fait de relayer une information. Vous savez, le fait de partager sur les réseaux sociaux, sur Facebook par exemple, une information, le fait d'aimer une communication, c'est considéré comme étant atteinte à l'intégrité territoriale et tentative de déstabiliser l'État algérien dans son intégrité. Donc, voilà, on est devenu, comme disait C. Rachid ou Ibrahim, on est devenu la risée du monde. Tantôt, vous voyez, c'est vraiment kafkaïen. Tantôt, beaucoup d'intellectuels et beaucoup de militants des droits de l'homme annonçaient et proposaient que le peuple algérien pouvait prétendre au prix Nobel de la paix par la force de son pacifisme durant les manifestations, par la force de son comportement, par cette rage de vivre et de construire un État en étant pacifique, en étant civilisé dans son comportement. Tantôt le régime en place essaie de diaboliser le peuple algérien, essaie de clochardiser le peuple algérien, essaie de salir le peuple algérien. La différence, elle est de taille. Comme Sil Hussein, et Ahmed qui disait à Khaled Mzar, contre nous, il y a un fleuve de sang. L'Algérien, aujourd'hui, peut dire clairement, honnêtement, sincèrement, d'une manière très franche, au régime algérien qu'il y a un fleuve de pédagogie politique entre nous. Vous ne pouvez plus nous salir. On est propre, on n'a pas volé. On veut vivre en paix. Que le régime doit comprendre aujourd'hui qu'avec ces fake news, qu'avec cette tentative de manipulation de l'espace public, même des mentalités de diviser des familles. Souvenez-vous que durant les années 90, avec les groupes de légitime défense, le régime algérien a divisé des villages. Le régime algérien a divisé les Algériens. Ils sont dans cette logique, et c'est la logique du clan de Oujda qui n'a pas changé, de diviser les Algériens pour mieux régner. On doit comprendre aujourd'hui, avec beaucoup de pédagogie, avec beaucoup d'amour. Vous savez, le défi actuellement pour les Algériens, c'est d'apprendre à s'aimer. Il faut réapprendre à s'aimer. Il faut réapprendre à se tolérer. Il faut réapprendre à s'accepter. Il faut réapprendre à vivre ensemble. Le peuple algérien est engagé dans cette voie. Le régime ne veut pas cette voie. C'est pour cela aujourd'hui, ce n'est pas étonnant qu'un tel mécanisme, qu'un tel instrument comme les Nations Unies, comme le Palais des Nations, soit dénoncé, soit ridiculisé par un simple communiqué de l'APS. Ça nous renseigne réellement, comme disait Ibrahim, de la pathologie, de la maladie, de l'aspect maladif, du caractère maladif du régime d'Alger, qui ne va pas durer, parce que le peuple est résolument restez avec nous. Construire un avenir meilleur. Maître Aïssa Rahmoun, restez avec nous. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous journaliste Abdou Semmar, journaliste Algérie Part. Abdou Semmar, marhaba bik, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Nasser, marhaba bekoum, c'est un plaisir de vous retrouver et mes salutations à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Yatik Saha, Abdou Semmar, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Abdou Semmar, donc cette affaire du communiqué de l'APS, bien sûr vous avez fait un article dans votre journal Algérie Part et on parle de fake news, Abdou Semmar. En fait, nous avons fait même 2 articles, Nasser. Nous avons fait toute une enquête. Nous avons été les premiers à sortir l'exclusivité parce que nous avons contacté directement la porte-parole, Madame Marta Hurtado, qui est la porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU.
que nous avons eu une conversation avec elle où elle nous a confirmé que cette information est totalement fausse, totalement farfelue, et que les plaintes ont été bel et bien enregistrées au niveau du Haut Commissariat de l'ONU et qui, le droit de l'homme, toujours, il n'y a qu'une seule institution qui est chargée de ce dossier. Les plaintes sont en instruction et elles sont en cours de traitement. Il n'y a eu ni rejet, ni rien du tout. Nous avions ensuite expliqué, je ne sais pas, Nassar, si vous avez eu le temps de lire toute notre petite enquête. Enfin, cette petite enquête, ça a été une enquête quand même, parce que nous avons découvert plus tard que le monsieur, l'Égyptien qui a parlé dans la dépêche de la PS, qui n'existait pas. Il n'existe même pas. Et la radio Monte Carlo d'Ouedia, j'ai eu le plaisir de parler à ses responsables à 2 reprises. Ils ont aussi démenti. Il n'y a aucune émission, aucun podcast, aucun passage d'un haut responsable égyptien qui a parlé de cette manière sur l'Algérie, sur les plaintes déposées contre le régime algérien. Donc, c'est pas une fake news. C'est un montage, c'est une invention, c'est une information imaginaire provenant d'une agence de presse étatique financée par l'argent public en Algérie, dirigée par un certain Ammar Belhimer, qui est ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, qui passe son temps à nous donner des leçons de morale sur le journalisme, sur la déontologie, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et ben il devrait commencer à faire le ménage dans sa propre maison. Mais ce scandale, je dirais encore une fois, c'est un scandale politique. Ça dépasse le stade de fake news. C'est quand même l'agence de presse étatique de l'État algérien. C'est quand même l'État algérien qui prend en position, qui associe l'ONU et qui associe un média international qui est Monte Carlo d'Ouedia à un processus de manipulation de l'opinion publique. C'est une première dans les annales. Faut vraiment dire, c'est une première. Ça s'est jamais produit. Dans quel but, Abdou Semmar? C'est dans quel but? Quand même, les Algériens, on vit en 2020. Les Algériens peuvent se connecter et comprendre les mécanismes de fonctionnement de ces institutions. Oui, mais malheureusement, Nassar, vous remarquerez que pendant 48 heures, personne n'a démonté cette information. Il aurait fallu que nous, avec nos moyens très limités, qu'on fasse ce travail-là. Les autres médias algériens ne l'ont pas fait. Vous remarquerez que ni les médias algériens qui sont en Algérie, ou tous les milliards de dinars et de milliards de centimes qui touchent de la part de l'État et des annonceurs privés, n'ont même pas pris la peine de faire des recherches. Donc pendant 48 heures, il n'y avait pas de démenti. Il y a même malheureusement des journalistes exilés ici en France et qui ont remarqué ou qui ont même adhéré à cette information, constatant que, soi-disant, qu'elle était vraie. Ils ont même commenté une information sans même pas prendre la peine de la vérifier. On peut voir durant les 48 heures, dans les dernières 48 heures, personne n'a voulu vérifier. Nous avons vérifié parce que nous avions compris dès le départ qu'un haut responsable de l'ONU ne peut pas parler comme ça. Il y a ce Issam al-Mohammadi qui n'existe pas. Moi, le seul Mohammadi que je connais, c'est un joueur de football, Al-Ahli. J'adore le Ahli d'ailleurs. Mais un haut responsable de l'ONU ne peut pas dire que l'Algérie est le meilleur pays démocratique, que l'Algérie est ceci et cela, que la plainte a été refusée pour des antécédents judiciaires. Je veux dire, il n'y a aucun responsable de l'ONU qui peut parler ainsi. Ça se voyait dès le départ qu'il y avait un problème derrière. Mais malheureusement, en ce moment, il n'y a pas de contre-pouvoir médiatique. Mais Abdou Semmar, Abdou Semmar, il y a des interrogations aussi. Comment vous avez pu décrocher donc cette interview avec la porte-parole du Haut Commissariat de l'ONU? Elle s'appelle bien sûr Marta Hurtado, vous l'avez dit. Comment vous avez pu... C'est une très bonne question, Nassar, parce que tout à l'heure, les gens ont douté, ils m'ont dit tu travailles avec X ou 15. C'est ça, Marta Hurtado est une ancienne journaliste. Elle a travaillé pour de nombreux médias espagnols. C'est une correspondante à Genève avant de travailler pour l'ONU. Dans son réseau, elle a connu des amis, des journalistes français et francophones que moi je connais, que j'ai côtoyés. Ces gens-là, mes contacts, les intermédiaires, ils ont eu la gentillesse de leur donner son numéro et de nous mettre en contact. Et le contact s'est fait de cette manière. C'est simple. C'est un travail de réseau, de carnet d'adresses. Et voilà, ça permet aux journalistes de vérifier l'information. Il est clair que si on fait comme les journalistes... Si on faisait comme Ammar Belhimer, durant toute sa carrière, tu restes dans un bureau, tu attends le fax d'une présidence ou d'une institution, tu ne vas jamais pouvoir vérifier une information. Mais de l'autre côté, Abdou, ceux qui critiquent votre article, votre enquête, ils vous diront qu'il y a le droit de réserve sur ces questions-là. Comment donc Marta Hurtado s'est pu exprimer avec vous? En fait, il n'y a aucun droit de réserve. C'est une porte-parole d'un haut commissariat de l'ONU, d'une direction majeure de l'ONU. Et elle a totalement le droit de s'exprimer sur un sujet précis. Il n'y a pas de droit de réserve. L'ONU, ce n'est pas la diplomatie algérienne. On n'est pas en Algérie. Il n'y a pas le tribunal de Sidi Mohamed, il n'y a pas Zormadi, il n'y a pas Djerrat.
C'est pas un État dictatorial, non. Les porte-paroles, son rôle est de communiquer. Maintenant, avec qui elle communique? Elle a le choix de communiquer avec le média qui lui semble le plus adapté, etc. Il n'y a pas du tout, il y a un échange très courtois, un échange très professionnel. Voilà, après nous avons appelé l'ONU, nous avons appelé tous les services de l'ONU qui nous ont expliqué ça n'existe pas chez eux quelqu'un qui s'appelle Aissam el-Mohammadi. Maintenant, l'ONU ne va pas faire un communiqué officiel pour dire que c'est une fake news. Voilà, l'ONU elle a d'autres chats à fouetter. Vous imaginez là, avec tout ce qui se passe dans le monde, elle ne va pas faire un communiqué officiel. Mais voilà, c'est possible de les joindre, de faire une enquête et de tenter des réactions. La radio Monte Carlo Toueli, elle ne va pas faire un communiqué pour démentir la PS, très ridicule. Mais c'est facile aussi de les joindre. Moi, j'ai des amis à France 24, c'est le même groupe, ils nous ont mis en contact. Et puis voilà, et puis il y a de la recherche. Il y a effectivement, l'ONU, elle a un tribunal administratif des contentieux. C'est un tribunal qui est interne. Il s'occupe des problèmes judiciaires internes de l'ONU. Il ne s'occupe jamais des problèmes des États. Abdou Semmar, pourquoi donc cette information? Pourquoi relayer à travers donc l'APS? C'est quoi le but exactement? Le but est de diaboliser éternellement toutes les initiatives qui viennent de l'étranger. Le régime algérien croit que le Hirak il est mort. Il croit que le Hirak ne va pas reprendre. Il a ses certitudes. Après, l'avenir nous dira s'il a eu raison ou pas. Il croit que le Hirak c'est fini, donc il croit qu'il n'y a qu'un seul groupe à l'étranger qui peut le ranimer. Donc nous sommes dans un processus de diabolisation. Et comme en ce moment, la communication en Algérie c'est totalement clochardisée, parce que le problème il est profond. Ces gens-là, cette information elle vient d'où? Elle vient de la présidence de la République. On a 2, 3, 4 conseillers qui sont au niveau de la présidence, dont le niveau est tellement bas, et jamais, même à l'époque de Bouteflika, ces gens-là n'auraient pu accéder à ce genre de poste. Donc on a des gens qui se permettent de prendre d'abuser de leur pouvoir. Ils rédigent des articles, ils les envoient à la presse publique ou privée. Ils leur disent que voilà, c'est le président qui veut que cette information passe. Ils parlent au nom de Tebboune. Et voilà, et l'APS et le 1TV. Rappelez-vous, le 1TV, il n'y a pas longtemps, ils ont fait une information sur moi. Ils ont accusé un juge de Tiaret d'être l'une de mes sources. Ils l'ont mis en prison. Ils ont fait un communiqué où ils m'ont cité, où ils ont dit que j'étais destructeur ou saboteur, etc. Alors que moi, ce juge, je ne le connais pas. Il y a une expertise judiciaire qui a prouvé que ce juge n'a jamais été en contact avec moi. Tu vois, il était à Tiaret, le pauvre, il est encore en prison. Donc, c'est un régime qui perd un peu les boules. Et malheureusement, encore une fois, il n'y a pas de contre-pouvoir médiatique. Les journalistes algériens, au lieu de s'unir entre eux pour échanger, pour développer le pays, pour défendre l'intérêt général, on s'entre-déchire sur des différences internes et des différences idéologiques qui sont totalement regrettables. Très bien. Merci Abdou Semmar. Merci à vous d'être avec nous dans cette émission. Yartek Saha, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Yartek Saha. Je reviens très rapidement. Il ne me reste pas beaucoup de temps à mes trois invités, Brahim Younsi, Rachid Mesli, Maître Issa Rahmoun. 1 minute 30 chacun pour conclure. On nous parle bien sûr, Brahim Younsi, je vais commencer par vous. On nous parle de cette Algérie nouvelle. On est en train de voir les pratiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Brahim? L'Algérie nouvelle, nous savons ce que c'est depuis au moins 1958. La question est que la révolution, en tout cas à l'étranger, à l'extérieur, continue et poursuit son chemin. Et le rassemblement de Genève a mis le régime illégitime au banc des accusés. Et il est encore, avec la fausse information, la manipulation qu'il a faite, au banc des accusés. Maintenant, me semble-t-il, il y a un impératif. Cet impératif, c'est de continuer la révolution pour la terminer. Et pour la terminer après avoir évidemment atteint tous les objectifs assignés. Et il faut terminer cette révolution, en réalisant tous les objectifs que le peuple voit réaliser. L'avenir de la révolution du 22 février, cet avenir se conjugue au présent. Et c'est le présent qui détermine la révolution.
Et c'est la raison pour laquelle le pouvoir, et vous avez employé le mot tout à l'heure, c'est la panique. Le pouvoir illégitime panique et s'affole. Voilà les raisons qui ont fait qu'il fasse ce qu'il a fait, un mensonge qui ne peut que le discréditer auprès des instances internationales et d'abord auprès des Nations Unies. Merci, c'est Brahim Younsi. Aïssa Rahmoun, Maître Aïssa Rahmoun, le dernier mot. Brahim Younsi dit qu'il faut continuer cette révolution pour la terminer. Qu'est-ce que vous avez à dire, Maître Aïssa Rahmoun? Maître Aïssa Rahmoun, je pense qu'on a perdu Maître Aïssa Rahmoun, on me dit. Je vais passer à vous, Maître Rachid Mesli. Dernier mot, quelle est votre conclusion? Oui, alors je vais être très bref. Vous savez, pour moi, ce qui est rassurant aujourd'hui, c'est que autant sur le plan international, le régime algérien est perçu comme un régime totalement irresponsable et illégitime, autant le peuple algérien nous fait honneur et il suscite l'admiration du monde entier par sa résistance responsable et pacifiste. Extraordinaire. Yatek Saha, c'est Rachid. Merci beaucoup à vous. Merci Rachid Mesli, directeur de la Fondation Al-Karama depuis Genève, qui était avec nous. Yatek Saha. Merci à Brahim Younsi, ancien cadre du MDA 82-88, qui était avec nous depuis Paris. Merci à Maître Aïssa Rahmoun, avocat et vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Et merci au journaliste Abdou Semmar, journaliste Algérie Part. Ya'tikoum Saha, et on vous retrouve dans d'autres émissions. Bqaw ala khair.